Bonjour à tous, bonjour les amis. Alors le mois de juillet, c'est le mois où les premières récoltes des légumes d'été arrivent. Donc les courgettes, les concombres, les premières tomates, les aubergines et les poivrons. Et donc on peut très bien ne pas penser à la suite, c'est-à-dire à l'automne et à l'hiver. Mais si vous voulez avoir un jardin d'automne-hiver et des légumes à cette saison-là, c'est maintenant qu'il faut les semer. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors surtout dans des petits jardins par exemple comme le mien. Et donc si vous avez un petit potager, vous manquez d'espace et donc c'est une raison supplémentaire pour penser aux légumes d'automne-hiver. Avant de passer au semis, il faut penser au repiquage et en particulier des poireaux. Si vous avez des semis de poireaux, ça va être le moment de les repiquer. Par exemple après votre culture de pommes de terre, il vaut mieux les récolter un peu plus vite, les pommes de terre, comme ça permet justement d'avoir une culture derrière. Dans mon cas de figure, moi je l'ai fait avec les carottes, et ici je retrouve l'usage de la grelinette pour espacer mes poireaux. Quand on ne travaille pas le sol, c'est pratique. Alors moi, mon système de semis, c'est toujours dans des petites barquettes comme ça. C'est-à-dire j'en ai deux, j'en ai une qui est percée et qui permettra comme ça de laisser passer l'eau. Et puis j'en ai une autre en dessous qui va contenir l'eau. Alors c'est un système qui est sympa et puis ça permet aussi, comme ça on voit, de tasser. C'est ce que je fais quand je remplis le terreau, la première barquette. Je tasse un petit peu pour faire le lit de semence. Je vais semer là-dessus et ensuite je recommencerai, je mettrai un petit peu de terreau et je retasserai de la même façon. Donc en fait, ces barquettes ont un avantage parce que la réserve d'eau qui est en dessous, elle n'est pas accessible aux moustiques par exemple. Donc c'est quand même assez intéressant sur cette période et ça permet comme ça de les maintenir sans trop de problèmes en vie. Alors on va commencer, moi je vais commencer là par des choux. Bon alors suivant ce que vous aimez, vous pouvez faire autre chose que ce que moi je fais. Moi je me limite à certaines variétés. Là ici je vais faire du chou kale. Voilà la variété White Russian que j'ai déjà fait l'année dernière. Et puis, alors on ne sème pas de trop grosses quantités. Alors je fais une petite séparation avec un petit bout de bambou dans ma barquette pour pouvoir faire deux semis de choux dans la même barquette. Après, dans une même barquette, on peut faire plusieurs semis comme ça. Il faut simplement que les semis lèvent à peu près en même temps. Comme là, c'est des choux, il n'y a pas de problème. Et puis bon, on fait un semis pas trop dense. On va faire Puis le reste, eh bien, on le remet dans le sachet. Ensuite, donc là, je fais du chou rave Azure Star. Donc ça, c'est la première fois que je fais cette variété. Bon, on peut en faire au printemps, mais moi j'ai un petit potager et donc je manque de surface. Et puis les choux sont pas spécialement la culture la plus facile à réaliser en été parce qu'il fait chaud, parce que j'ai un jardin qui est plutôt sec et c'est pas du tout favorable pour les choux. Donc là, je fais mes choux en général pour l'automne et pour l'hiver. Vous pouvez faire bien sûr beaucoup d'autres variétés de choux, des brocolis, des choux-fleurs, des choux de Milan, tout ce que vous aimez, voilà. Donc moi je me limite à ces deux variétés, toujours par manque de place. Mais en choux, pour moi, c'est vraiment la bonne période là pour faire des choux d'automne-hiver. Et bon, ils seront moins affectés par la chaleur. Alors ensuite, en dehors des choux, moi je vais faire là des chicorées pain de sucre. Alors, c'est un type de chicorée qu'on dit amer, donc il y a une petite amertume. L'avantage de ces chicorées dites amères, c'est qu'elles supportent mieux le froid. Et bon, c'est pareil, là, dans cette barquette, là, du coup, je vais faire trois semis différents. Alors, des chicorées, il y en a tout un tas, tout un catalogue. Vous pouvez faire également des chicorées non amères, ou des scaroles, par exemple, ou alors les chicorées frisées. Donc, il y en a également plein les catalogues. Donc ça dépend de ce qu'on veut faire. Moi, je me limite donc là au pain de sucre. C'est une chicorée qu'on aime bien, et puis elle tient bien quand même assez le froid, donc on peut en avoir jusqu'au mois de mars. Ensuite, alors je refais un petit semis de blettes là, parce que du coup j'ai gardé des blettes qui sont montées à graines, j'en avais pas refait au printemps, et donc là je fais un petit peu un semis décalé. Donc c'est pas spécialement conseillé de semer à cette période-là, mais c'est quand même possible. Et comme c'est des bisannuelles, bon, elles viendront soit à l'automne, soit elles viendront plus tard au printemps.
Alors toujours pareil, des semis qui ne doivent pas être trop denses. Bon, ça c'est une question d'appréciation, hein. Vous verrez de toute façon, si vous faites des semis trop épais, eh bien ce sera un petit peu moins facile derrière pour les repiquer. Mais bon, en général, on ne les laisse pas non plus pendant des semaines et des semaines. Alors ici, on passe, là je fais un semis de cressonnette du Maroc, hein, c'est une variété de laitue. C'est des graines que j'ai récoltées l'année dernière. Et donc c'est pareil, j'en fais une petite quantité. Là ici, sur l'été, j'ai eu une période sèche qui fait que les laitues, là, elles ont été en difficulté. Également parce qu'on était parti, on n'était pas là. Donc je fais quand même, et donc j'avais une barquette de semis justement où il y avait entre autres des cressonnettes qui est un peu grillée. Et donc je fais un petit peu un semis de secours là sur les cressonnettes. Donc pour moi, mes semis d'automne-hiver, ça va se limiter pour le mois de juillet à ça. Après, il y a d'autres semis possibles, et puis il y a des semis plus tardifs qui sont possibles, comme par exemple fin août, septembre, où là on va avoir les radis d'hiver, on va avoir les mâches, on va avoir comme ça d'autres cultures possibles qui viennent plus vite, et donc il faut semer plus tard. Alors comme je vous ai dit, je refais le niveau en terreau, et puis je tasse un petit peu, ensuite de la même façon que j'avais fait tout à l'heure. Donc là, comme ce sont des contenants exactement de même taille, c'est très pratique hein, pour tasser, donc c'est très rapide également. Donc moi j'aime bien ce genre de système où on fait toujours la même chose et finalement on gagne du temps. Et puis bon, à partir du moment où ça marche, on est content et il n'y a pas trop à... Voilà, ça va beaucoup plus vite que de faire des semis en godet. Bon, après, on peut aussi faire des semis en godet ou dans d'autres contenants, il n'y a pas de problème, ça marche aussi. Moi, j'ai trouvé ce système qui est bien pratique pour l'arrosage. Et d'ailleurs, on va regarder ça un petit peu plus en détail. Alors, c'est un arrosage par capillarité, c'est-à-dire qu'on remplit le contenant du dessous. On en met une petite quantité et ça va remonter par les trous de l'autre contenant, donc c'est un arrosage par capillarité. Et en fait, suivant que le terreau est plus ou moins humide, ça va s'humecter plus ou moins rapidement. Donc on repose délicatement quand même parce que j'en mets un peu plus. Et en fait, on voit que la barquette du dessus est un petit peu en suspens. Là, en fait, on voit l'aspiration de l'eau qui se fait quasiment en temps... à très grande vitesse, si on peut dire. Donc moi, ce système-là me convient bien parce que ça permet vraiment de bien maîtriser l'arrosage de ces semis. Ce sont des semis sur cette période, il faut absolument qu'ils ne sèchent pas. Il ne faut pas non plus qu'ils soient complètement inondés, donc le système là me convient parfaitement. On voit hein, que ça va très vite et que les deux barquettes se retrouvent collées très rapidement après quelques secondes. Bon, la première, là, voilà, elle est déjà, l'eau est déjà montée un petit peu dans le terreau. Ici, ça va un petit peu moins vite. Donc ça, comme je disais, ça dépend aussi des terreaux qu'on utilise. Il y en a qui sont plus ou moins secs, plus ou moins humides. Mais ceux-là sont plutôt quand même secs dans l'ensemble. Voilà, donc quand on voit que l'eau a été aspirée, on va refaire cette opération 2 ou 3 fois, de façon à ce que tout le terreau soit bien humecté. Alors après, ça se voit visuellement quand l'eau va remonter un petit peu, l'eau va devenir, enfin le terreau va devenir humide. Donc là, je refais l'opération et on va voir ça. Alors voilà, là ça commence tout juste à apparaître des petits points d'humidité ici sur celui-là, mais c'est encore un peu juste. On va en remettre encore un peu. Et puis ici on voit apparaître aussi un petit peu d'humidité en surface. Alors là c'est plus net, là maintenant, là je vais arrêter l'arrosage parce que l'humidification a été faite. Hein, et donc les barquettes n'ont plus besoin d'être arrosées. Sauf, bien, il faut regarder, peut-être dans 2 jours, je regarderai pour voir si le niveau est abaissé, ou ça dépend du temps qu'il va faire. Alors, au bout de quelques jours, là, la période était favorable, il n'y a pas de grosse chaleur, donc du coup, c'est favorable pour ces semis. Mais si vraiment il y a beaucoup de chaleur, dans ce cas-là, on les met plus à l'ombre.
Bien les semis sont levés et donc maintenant il n'y a plus qu'à s'en occuper un petit peu, à arroser de temps en temps par la réserve d'eau. Et puis on repiquera ça d'ici 3 semaines peut-être, hein, soit fin juillet, soit début août. Et comme ça, notre jardin d'automne sera prêt à prendre le relais du jardin d'été. Cette petite vidéo est maintenant terminée, je vous dis à la prochaine vidéo et puis surtout portez-vous bien.